Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un tapioca au lait de coco. Vous allez voir, c'est une recette toute simple à faire, très rapide et c'est délicieux. Vous avez les ingrédients qui sont maintenant directement sur la vidéo, donc place à la recette. Vous allez voir, c'est une recette ultra simple à faire. J'ai mis à chauffer pour prendre un petit peu d'avance mon lait de coco ainsi que mon lait classique. Évidemment, le lait de coco, vous allez voir quand vous ouvrez la petite capsule, c'est souvent dans des boîtes en conserve. Quand vous ouvrez, vous allez avoir une partie un petit peu plus dure et puis la partie plus liquide en dessous. Il faut bien mélanger à l'aide d'une cuillère pour avoir quelque chose de plus homogène. Et puis évidemment, après, on met dans la casserole. Je vais rajouter également mon sucre normal, du sucre très classique, ainsi que la vanille. Alors moi c'est de la vanille en poudre, hein. Vous pouvez mettre de la vanille en gousse si vous en avez, mais déjà c'est difficile à trouver, puis c'est surtout très cher. On peut également remplacer la vanille en poudre par de la vanille liquide ou de l'extrait de vanille. Ça marchera aussi également. On va mélanger tout ça. Alors, dans un premier temps, on met à feu doux. Le temps de mélanger tous les ingrédients correctement. Hop. Je vais prendre mon œuf que j'ai battu pour que ce soit plus facile à intégrer. Et je vais l'intégrer tout en mélangeant. D'où l'intérêt que le lait et le lait de coco ne soient pas trop chauds quand on mélange l'œuf. D'ailleurs, si vous le souhaitez, si vous avez peur que ce soit trop chaud, n'hésitez pas à tout mélanger avant de mettre à chauffer. Et puis après, vous mettez à chauffer l'ensemble. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir mettre ma plaque un petit peu plus chaude. Et ça, c'est juste pour que notre ensemble arrive à ébullition. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'ébullition. Pour ceux qui connaissent, ça sera facile. Pour les autres, l'ébullition, c'est quand le lait, quand la partie liquide arrive, ça fait des petites bulles. C'est pour ça qu'on dit ébullition. Ça remonte à la surface et ça fait des petites bulles. Donc, en attendant, je vais rajouter le tapioca. Alors, évidemment, le tapioca, c'est du tapioca spécial dessert, hein. Pareil, ça, on en trouve partout. Alors, également, juste pour les quantités, que ce soit pour le tapioca ou que ce soit pour le sucre, j'ai fait régulièrement cette recette et donc je l'ai adaptée avec le temps. Personnellement, moi je trouve que le sucre et le tapioca c'est bien pour moi, c'est bien dosé. Maintenant, vous, peut-être que ce ne sera pas assez sucré ou que ce sera trop sucré, donc dans ce cas-là, vous diminuez un petit peu le sucre. Et pareil pour le tapioca, si vous aimez vraiment quelque chose d'un petit peu plus compact, vous mettrez un petit peu plus de tapioca, ou si vous aimez le tapioca, mais sans exagérer, dans ce cas-là, peut-être que ce sera trop pour vous. Alors, le coup d'après, vous en mettez un petit peu moins. C'est pas plus compliqué que cela. Donc là, maintenant, on va amener à ébullition, comme je disais, et toujours en mélangeant. Hein. C'est important, là, les 15 prochaines minutes, il faut rester devant et on mélange. Mais si vous voulez pas vous fatiguer, simplement, avec votre fouet, vous voyez, il suffit juste de donner des petits à-coups comme ça. Pas besoin d'aller vite, hein. C'est juste qu'il faut toujours que ce soit en mouvement pour éviter que le lait accroche. Et c'est mieux de toute façon, quand on fait une crème en général, de mélanger régulièrement. Après, vous pouvez être 1 ou 2 minutes à aller faire autre chose et revenir, hein. Mais surtout, on mélange régulièrement. Il faut toujours qu'il y ait un mouvement. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'espère qu'on voit bien sur la vidéo. Là, on voit que ça remonte. C'est ce qu'on appelle l'ébullition. À partir de là, je vais juste baisser un petit peu mon feu. Feu doux. Et c'est parti pour 10 bonnes minutes. Et toujours en mélangeant. À vous de jouer. Mon tapioca est maintenant bien cuit. On le voit parce que le tapioca, vous voyez, il est un petit peu plus translucide. Et puis il a un petit peu gonflé. Donc du coup, on sait quand c'est cuit. Je vais prendre une petite louche. Alors, sur la recette, je mets pour 4 personnes. Moi, vous voyez, je prends des récipients quand même assez grands. Donc, du coup, moi, ça va plutôt faire pour 2-3 personnes. Après, à vous de vous adapter. Si vous faites des petites quantités, c'est pour 4 personnes. Si vous faites des quantités comme moi, c'est plutôt pour 2 personnes, hein, voire 3 personnes. Le temps que je l'ai rempli, je prends juste une louche. Alors, j'ai une louche assez grande. Juste pour vous parler
Je suis désolé, il y a une voiture qui est passée juste au même moment. Donc je disais, juste pour vous parler de la conservation. Alors, moi, je vous avoue que c'est une recette qui se mange froide, hein, je la fais pour ça, mais j'avoue que de temps en temps, je la déguste chaude et franchement, c'est pas mauvais du tout, au contraire, ça change. Après, libre à vous, encore une fois, d'essayer, de tester, et puis vous faites votre avis. Si vous la dégustez froide, évidemment, quand on va les mettre dans les récipients, il n'est pas question de mettre ça tout de suite au frigo, parce que comme c'est chaud, ça va casser la chaîne du froid, et si vous me connaissez, vous savez qu'il faut pas casser, enfin, il faut pas remonter les températures très rapidement dans le frigo, sinon tous les autres aliments vont se périmer beaucoup plus vite, et ça peut être dangereux dans certaines conditions. Donc le but, le mieux ce serait d'avoir deux frigos, hein, un qui sert uniquement à refroidir les aliments, mais évidemment on peut pas tous avoir ça. Mais sinon on laisse pendant une petite demi-heure à refroidir, évidemment on couvre, hein, donc je vais le faire le temps que j'explique, on couvre avec un papier sulfurisé, un papier de cuisson, enfin bref, on couvre de façon à ce que rien n'aille dessus, on laisse une petite demi-heure et puis après on met au frigo. Et la conservation, comme il y a un œuf, pas plus de 2 jours. Donc en général, au bout de 6 heures, la préparation elle est prise. Donc on peut la faire le soir pour le lendemain midi par exemple, ça marche très bien. Ou le matin pour le soir, c'est nickel. Et on garde ça pas plus de 2 jours au frigo. Encore une fois, il n'y aurait pas l'œuf, on pourrait garder un petit peu plus longtemps, mais comme il y a l'œuf, 2 jours, pas plus. J'insiste sur le 2 jours, mais c'est vraiment important. Vous voyez là, hein, j'ai vraiment... Il va m'en rester un petit peu. Je pourrais faire un 3e récipient. Mais j'insiste, moi mes récipients c'est pour la présentation. Ils sont un petit peu grands. Donc c'est pour ça, normalement on les met dans des petits ramequins et ça peut faire pour 4 personnes. Mais encore une fois, à vous de vous adapter. Donc là, je vais les laisser bien refroidir évidemment hein, avant de les mettre au frigo. Je les mets au frigo, je vous dis, si vous êtes pressé, 3 heures en théorie, si vous avez un frigo qui refroidit bien, vous pouvez même les mettre un petit peu au congélateur si vraiment vous êtes très pressé. Mais le mieux, vous les faites le matin pour le soir pour le lendemain midi, ou le soir pour le lendemain soir, ça marchera aussi. 12 heures, c'est très bien, hein. Encore une fois, jusqu'à 48 heures, ça peut se garder dans le frigo, 48 heures, ça marchera. Encore une fois, j'insiste, dans un frigo qui est bien froid. Il ne faut pas que ce soit un frigo qui soit super rempli et qui est à 7 ou 8 degrés, parce que sinon, ça va se conserver moins longtemps. Mais tout ça, c'est logique. Donc, je laisse ça bien comme il faut. Je nettoie ma petite table parce que, comme d'habitude, j'en ai mis à côté. Et puis, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Vous allez voir, je vais décorer ça avec des petites fleurs que j'ai dans mon jardin. C'est très joli. Et voici le résultat après quelques heures au frigo. Pour ma part, ça a été environ 6 heures. Donc j'ai fait une petite déco avec quelques fleurs. Ce ne sont pas des fleurs mangeables hein, sur le coup. Donc attention si vous mettez des fleurs en déco. Certaines se mangent, d'autres pas. Donc après c'est joli quand même. J'avais vu ça sur un petit bouquin de déco. Et voilà, j'ai repris l'idée, c'est assez joli, j'en avais dans mon jardin, donc j'en profite. Voilà, vous avez vu également que j'en ai découpé, ou en tout cas j'ai pris une petite cuillère pour voir à l'intérieur. C'est tout à fait onctueux, c'est refroidi, donc c'est un petit peu plus ferme que quand on a fini de le cuire, mais c'est tout à fait normal. Et je vous garantis que c'est un véritable délice. J'en ai déjà mangé un petit peu quand c'était encore un petit peu chaud. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous avez l'habitude. N'oubliez pas également, pour ceux qui voudraient aller sur ma chaîne Pêche, vous avez le lien également. N'hésitez pas à aller vous y abonner. Et justement, en parlant d'abonnement, juste après, vous allez avoir le lien qui va vous permettre cette fois-ci de vous abonner à ma chaîne Comment fait-on. Allez sur mon site www.commentfaiton.com, vous retrouverez l'ensemble de mes recettes et puis je vous donnerai 2 autres recettes de crème tout aussi simples à faire que celle-ci. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin,
allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.